Nous étions dans le chapitre 10 de l'Épître aux Hébreux, nous nous étions arrêtés au verset 18, nous reprenons la lecture au verset 19. Hébreux, chapitre 10 et verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair, et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce, car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Nous arrêtons notre lecture ici. Cet ensemble de versets a pour objet général la fermeté dans l'exercice de la foi. La vie chrétienne est conditionnée par cet exercice de la foi. Nous répétons, il ne faut pas hésiter à le faire, que Dieu nous demande une seule chose, car par cette seule chose, nous lui apporterons tout ce qu'il désire, et pas autrement. C'est la foi. C'est la foi. Nous allons avoir dans le chapitre 11 l'occasion d'étudier certains aspects de la foi. Je dis certains aspects parce que l'étude complète de la foi est quelque chose qui exigerait aussi un séminaire, par exemple. Donc, la fermeté dans l'exercice de la foi. Tout d'abord, il nous est parlé de la libre entrée dans le sanctuaire céleste. Alors, je réitère la remarque que nous avons déjà faite, à savoir que notre épître nous dit que le sanctuaire céleste, celui du désert qu'elle a pris surtout comme manifestation des dispositions de l'ancienne alliance. Alors, le sanctuaire terrestre, la tente d'assignation du désert, ça, nous est-il dit, c'était l'ombre, c'était l'image des réalités à venir. Bon, l'Épître nous l'a dit et redit, c'est bien. Et la réalité
est dans le ciel. Alors, attention, n'allons pas dire que ce qui nous est demandé dans cette épître, et maintenant particulièrement, dans ce passage particulièrement, n'allons pas dire que ces choses, les choses du ciel, sont simplement à entendre comme symbole ou comme image. Alors nous aurions, n'est-ce pas, sur la terre l'image d'une image qui est là-haut. Mais où serait la réalité? La réalité est bien au ciel. Nous avons vu qu'il y a un sanctuaire céleste établi. De même que Dieu est le constructeur, l'architecte et le constructeur de la cité céleste, de même, il a établi un sanctuaire dans le ciel. Nous n'allons pas loin, nous n'allons pas essayer de nous livrer à une étude de nature métaphysique pour essayer de nous représenter comment peut-être ce sanctuaire et comment le Seigneur Jésus peut exercer son ministère dans ce sanctuaire, mais nous acceptons ce que la parole nous en dit. Il n'y a pas autre chose à faire. Chaque fois qu'on veut s'efforcer d'imaginer, de raisonner, de se donner à soi-même une représentation qui satisfasse l'exigence de notre intelligence humaine, eh bien, nous faisons de l'artifice. Faisons des choses absolues. Et nous nous éloignons de la parole de Dieu, nous nous éloignons par conséquent de ce qui nous est donné pour notre bien, de ce qui nous est nécessaire. Donc, prenons ce que nous dit la parole, sans essayer de compléter par un raisonnement ou l'imagination. Il y a donc un sanctuaire. La Bible nous affirme qu'il y a un sanctuaire céleste et que nous avons désormais une libre entrée dans le sanctuaire céleste, alors que, comme nous l'avons souligné déjà, dans le désert, le peuple se tenait respectueusement loin du sanctuaire à ce moment solennel où le souverain sacrificateur, revêtu de ses habits sacerdotaux, pénétrait solennellement, majestueusement même, dans le tabernacle. Mais maintenant, il nous est demandé d'entrer, de pénétrer dans le sanctuaire céleste. L'entrée de Jésus-Christ, dont il nous est parlé dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, la deuxième partie, vous savez, du sanctuaire, nous en a ouvert l'accès. C'est parce que Jésus y est entré que nous avons accès. Le voile, c'est-à-dire le rideau, qui fermait l'entrée de ce lieu, a été déchiré, parallèlement à ce qui est arrivé sur la terre au moment de la crucifixion. L'évangile de Marc, par exemple, au chapitre 15, relate que le voile du temple, et il s'agit du voile intérieur, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Depuis le haut jusqu'en bas, donc c'est pas quelqu'un qui l'a déchiré de bas en haut, c'est de haut en bas, il s'est déchiré depuis le haut, donc il y a eu là une action de l'esprit. Alors, cela était significatif et notre épître s'en empare. Le voile a été déchiré afin qu'il ne soit plus une interruption, un empêchement de pénétrer dans le Saint des Saints ou dans le sanctuaire, là où se trouve la présence de Dieu. Et l'entrée dans le sanctuaire emprunte une route
route nouvelle et vivante à travers ce voile déchiré, figurant alors là le voile déchiré. Notre épître nous dit qu'il faut y voir une figuration de la chair du Sauveur livrée à la mort, la chair du Sauveur déchirée, livrée à la mort. Étant livrée à la mort, la chair déchirée du Sauveur ouvre la voie du pardon et de la réconciliation avec Dieu. C'est pourquoi elle ouvre l'accès à la présence de Dieu. Puisqu'il y a réconciliation, il y a nécessairement accès à la présence de Dieu. Si bien que, en d'autres termes, l'accès au lieu de la présence de Dieu vient de ce que la grâce peut être donnée maintenant, une grâce qui nous lave, nous sanctifie d'une façon parfaite. Nous avons vu ce matin ce terme, nous nous y sommes arrêtés. D'une façon parfaite, la justification est œuvre parfaite. Nous avons dit bien sûr qu'au cours de la vie chrétienne, malheureusement, nous laissions souiller au cours de la marche. Mais il n'empêche que la justification, elle, est une œuvre parfaite. Et nous avons été l'objet de cette œuvre parfaite. Nous ne sommes pas parvenus encore à la perfection, mais nous avons été l'objet d'une œuvre absolument parfaite. Toutefois, il ne faut jamais oublier pourquoi la grâce est donnée et la réconciliation obtenue. La cause en est la chair déchirée du Sauveur. Nous avons vu dans ce chapitre 10 que c'est en vertu de cette volonté, la volonté de Dieu, que Jésus a accompli. Voici, je viens pour faire ta volonté, a-t-il dit, et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. L'offrande du corps, donc la chair déchirée, le corps blessé, meurtri du Seigneur. Alors, puisque l'entrée dans le sanctuaire est libre, le conseil nous est donné de ne pas négliger cette invitation et par conséquent, il nous est dit, approchons-nous. S'approcher, c'est d'abord vouloir et désirer. D'une façon pratique, sous un jour pratique, traduisons ce qui nous est dit ici en termes pratiques, s'approcher, c'est d'abord vouloir, désirer. Dans la foi, elle utilise la volonté. Notre volonté, si notre foi est vaillante, notre volonté va nécessairement être empruntée, être même captée par la foi qui va l'orienter dans le sens de la parole, du conseil de Dieu. C'est donc vouloir, c'est désirer puissamment entrer dans le lieu très saint. D'autre part, des précautions sont à prendre. Au verset 22, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Voilà les conditions de cette approche à laquelle nous sommes conviés. Il y a 4 conditions. Ce sont des précautions, si vous voulez, des précautions à prendre. Cœur sincère, plénitude de la foi, cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alors voyons un peu de plus près ce que cela signifie. Cœur sincère. Qu'est-ce que c'est qu'un cœur sincère? Bien, c'est un cœur qui cherche Dieu vraiment. Vraiment. Il cherche Dieu vraiment.
Et notre foi, ne l'oublions pas, est intelligente. La vraie foi, la foi bien à l'œuvre, elle est intelligente. Et elle sait bien discerner en nous-mêmes ce qui serait de l'à peu près, ce qui serait quelque chose comme un faux semblant, et ce qui ne serait pas authentique. Mais là, un cœur sincère, c'est un cœur qui cherche Dieu vraiment avec amour, un cœur vrai, sans duplicité. On peut très bien dire oui, c'est entendu, je veux m'épargner cela, je ne veux pas qu'en moi il y ait de la duplicité. Mais attention, il faut y veiller, il faut être sûr, il faut surveiller. Un cœur vrai, un cœur sans duplicité, sans esprit de tentative ou d'essai. Nous ne tentons pas quelque chose, nous n'essayons pas quelque chose, nous réalisons quelque chose de certain. C'est un cœur qui n'agit pas, ne décide pas par raison, mais par le saint désir simplement d'obéir à Dieu, humblement. Voilà le cœur sincère. La plénitude de la foi. Ça, c'est une autre précaution pour s'approcher de Dieu. La plénitude de la foi. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, cela représente une confiance conjuguée avec un abandon à Dieu. Confiance et abandon. Confiance avec abandon. Pas confiance calculée, non, confiance avec abandon. Pas confiance en donnant quelque chose à Dieu, mais en se disant je réserve là mon personnage. Non, mon personnage, je le mets dans la confiance, je le livre à Dieu. Donc une confiance conjuguée avec un abandon à Dieu, et non pas avec le calcul de l'intelligence dont l'homme naturel est souvent capable. Non pas avec le calcul de l'intelligence, non avec nos sentiments humains. En somme, la plénitude de la foi, c'est pouvoir exercer cette foi même qui va honorer Dieu. Dieu va être honoré par la foi. Voulons honorer Dieu, la foi. Cherchons pas autre chose. N'allons pas chercher quelque chose d'autre. Dieu nous dit c'est là. Vous ne pouvez pas. En dehors de l'exercice de la foi, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez rien faire. Par conséquent, cette foi, elle va honorer Dieu. Puis les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Cela, c'est plus facile à comprendre. Il s'agit de cœurs déchargés de tout poids dû à quelque manquement non confessé. Un manquement, un péché, un fardeau sur la conscience, s'il est confessé, il est abandonné. On en est déchargé. Et la conscience devient libre. La conscience est libre. Alors c'est ce qu'il faut, les cœurs purifiés. Nous avons le moyen de les purifier, nous l'avons dit. Par conséquent, pour s'approcher de Dieu, il faut cette précaution. Et enfin, la quatrième, le corps lavé d'une eau pure. Ah, ça nous étonne un petit peu. Pierre parle aussi de cette précaution, le corps lavé d'une eau pure. Bien, il est évident qu'il y a là une allusion. La précaution en cause n'est pas celle qui consisterait à aller prendre un bain ou une douche, mais c'est une allusion. Nous y voyons une allusion à la cuve d'airain qui servait autrefois aux ablutions. Lors de leur consécration, les sacrificateurs devaient d'abord se laver le corps. Et nous étions dans le cadre des ordonnances charnelles. Ne l'oublions pas. Charnelles, pas dans un sens péjoratif, mais dans le sens
d'un classement, d'un ordre, un certain ordre. On était encore dans l'ordre des choses purement humaines, terrestres. Voilà ce que ça veut dire. Alors là, à ce moment-là, il fallait vraiment laver son corps. Et il fallait le laver là, tout près de l'autel, au moyen de la cuve d'airain qui servait aux ablutions. Alors les sacrificateurs se lavaient, et ce qui nous est demandé ici, c'est d'être dans l'attitude d'une consécration réelle. Dans l'attitude d'une consécration réelle, en veillant sur nos activités et à quoi va s'employer notre personne physique. Réfléchissons une petite minute là-dessus. À quoi notre personne physique va s'employer? Il y aura encore toute une explication à donner là, mais il faut avancer, je ne peux pas trop m'y arrêter, mais il y a un auteur anglais qui était de l'armée du salut. Oh, il y a eu des hommes de Dieu, il y en a peut-être encore, bien sûr, je l'espère, dans l'armée du salut. Mais cet homme a écrit vers la sainteté, n'est-ce pas? C'est un livre remarquable. Et dans cet ouvrage qui a été republié il n'y a pas tellement longtemps, c'était le commissaire. Oui, c'est ça. Il était d'ailleurs docteur en théologie, mais un homme d'une très grande simplicité dans son expression. Et c'était vraiment un homme d'une grande consécration, une grande piété qui a fait beaucoup d'expériences précieuses. Et alors, il nous dit ceci. Il nous parle des expériences qu'il a faites ou auxquelles il a assisté, sur lesquelles il a pu méditer. Et alors, pour arriver, mettons, si vous voulez, à une réunion, un culte, eh bien, certains avaient juste auparavant, ils avaient eu des activités assez exigeantes d'eux-mêmes, de leur corps, par exemple, où ils avaient eu toutes sortes de choses à faire. Et ils arrivaient comme ça à la réunion et n'étaient pas aptes du tout à participer réellement, spirituellement à la réunion. Il aurait fallu, et c'est ce que conseillait cet auteur, il aurait fallu que, avant la réunion, ils aient vraiment un temps de paix, de tranquillité, qu'ils se soient préparés à la réunion. Eh bien, voilà, je pense, ce que l'on peut mettre en correspondance à cette précaution de notre texte, le corps lavé d'une eau pure, c'est-à-dire tout notre être, y compris le corps, consacré, vraiment très consacré. L'auteur en cause nous dit qu'il a vu, par exemple, des officiers de l'armée du salut qui, en venant à la réunion, en voiture, par exemple, n'est-ce pas, tenaient conversation, au besoin souriaient, riaient un peu, pas de choses mauvaises, non, certes, mais enfin, ils avaient cette distraction de la pensée, de l'esprit, et puis ils arrivaient là, à la salle, et tout de suite, ils entraient dans la réunion. Ils ne trouvaient pas vraiment la capacité de participer comme il aurait fallu à la réunion. Voyez, c'est ça. Le corps lavé d'une eau pure, c'est que quand on vient au culte, à la réunion, quelque part, eh bien, il faut avoir pu s'y préparer. Alors, surtout, n'est-ce pas, là, il s'agit de s'approcher de Dieu. De s'approcher de Dieu. Alors, c'est donc la vocation céleste du chrétien que d'entrer
et de demeurer dans le sanctuaire céleste. Approchons-nous, ne négligeons pas cet appel, Dieu nous invite à entrer. Et je crois bon de citer à cette occasion-là cette parole qui est dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 3 et au verset 3, « Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. » Donc l'apôtre Paul aussi voit bien, il nous a dit que nous avons été ressuscités ensemble avec le Christ et que nous sommes assis ensemble dans les lieux célestes. Alors, notre vie est cachée. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez, vous aussi, avec lui. Voyez-vous, notre vie est là. Notre vie est là. Le principe de notre vie, la réalité nouvelle de notre vie est là. Approchons-nous donc, il faut absolument que nous mettions en pratique ce que nous dit cet épître. Et nous l'avons déjà remarqué, c'est là une grande carence dans l'Église d'aujourd'hui. On ne fait aucun cas de l'épître aux Hébreux. Elle est la seule à mettre l'accent précisément sur cette nécessité d'entrer dans le tabernacle céleste, de s'approcher et de pouvoir passer par d'entrer dans le Saint des Saints, dans la partie du sanctuaire où la présence de Dieu se trouve. Alors, ensuite, retenons fermement la profession de notre espérance. Par ce conseil, il s'agit pour nous de maintenir fermement la confession de foi que nous avons faite en entrant dans l'Église de Dieu. La promesse de Dieu, elle, se maintient solidement, elle est inchangée, alors nous aussi maintenons notre attachement à cette promesse. Les jours et les années passant, certains se laissent dériver loin de leur position de foi du début de leur appartenance à Christ. Et il est donc essentiel de veiller chaque jour. Nous savons que le jour, c'est le rythme de Dieu. Chaque jour, de veiller chaque jour à ne pas s'affaiblir. Et pour cela, de veiller à ce que notre cœur soit nourri par la piété dans laquelle intervient la méditation de la parole de Dieu. De plus, recommandation est faite de veiller les uns sur les autres, de veiller les uns sur les autres. Nous avons une responsabilité en cela. Et de veiller pour nous encourager au bien. Ça, là aussi, il y a une carence. Veiller les uns sur les autres. Dans la vie moderne, malheureusement, c'est curieux, mais nous sommes souvent très séparés les uns des autres. On ne se voit pas souvent, on se voit à l'occasion des réunions. On ne peut pas non plus toujours vouloir se recevoir, on ne peut pas toujours se recevoir. Puis la vie moderne est très exigeante, Alors, cela n'est pas pratiqué. Veillez les uns sur les autres pour vous encourager au bien. C'est quelque chose qui est abandonné. L'émulation entre les chrétiens est nécessaire. Elle est là dans l'Écriture, c'est pas nous qui édictons qu'elle est nécessaire. La parole de Dieu nous montre que Dieu l'a rendue nécessaire. On ne peut vivre seul sa foi. Ça n'est pas possible. On ne peut pas vivre seul sa foi. Prenons garde donc à la tentation de l'individualisme.
L'individualisme est un mal et qui est très, très redoutable en notre temps. Et puis, nous arrivons à cette recommandation, n'abandonnons pas notre assemblée ou notre rassemblement. N'abandonnons pas notre rassemblement. Les rachetés du Seigneur appartiennent au corps de Christ, et le rassemblement local en est l'expression concrète. C'est la réunion visible des membres du corps de Christ. Le Nouveau Testament nous montre l'existence des assemblées locales. Voyons que depuis le début, il y a eu des assemblées locales, et on ne saurait s'en éloigner sans danger et sans offenser Dieu, dont la volonté de rassembler est formelle. Nous avons déjà eu l'occasion de dire que Dieu se veut un peuple. Le salut est individuel, mais quand le salut est donné, tout aussitôt, celui qui vient de recevoir la grâce du salut doit se réunir aux autres. Car il faut pouvoir s'exhorter réciproquement. L'abandon de l'assemblée locale peut être vu comme le symptôme du relâchement. Et c'est vrai, le symptôme du relâchement. Là, quelqu'un qui abandonne l'assemblée locale, ou bien déjà, il est entraîné par une certaine force qui va l'éloigner, une certaine force de rétrogradation. Mais il est certain qu'au bout de quelque temps, il sera dans le relâchement. Il y a un commandement aussi que nous connaissons bien, qui est celui-ci, aimez-vous les uns les autres. Et le Seigneur Jésus a attaché à ce commandement une importance très grande, puisqu'il a dit, aimez-vous les uns les autres, à ceci, à cet amour, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc, nous le disions hier, c'est là le signe de la nouvelle alliance. Nous avons passé en revue les 5 alliances, nous avons vu à chacune un signe était attaché, et pour la nouvelle alliance, nous avons reconnu que le signe, c'était l'amour. L'amour fraternel essentiellement. À ceci, à cet amour, au fait que vous êtes unis, attachés les uns aux autres par le lien de l'esprit, à ceci, tous connaîtront, c'est-à-dire le monde connaîtra que vous êtes mes disciples, c'est-à-dire le monde verra qu'il y a une église, et verra là une église authentique. Le monde n'aura pas besoin d'une notion particulière, il verra là, il constatera la présence de l'Église de Jésus-Christ. Alors, pensez si le diable, qui sait ça, si c'est un génier, il s'ingénie toujours à dresser les uns contre les autres, à établir, insinuer des motifs de discorde, à créer l'inimitié, mais il faut absolument résister à ça. Ça, c'est important. Alors, s'aimer les uns les autres, ça ne veut pas dire seulement avoir dans le cœur une affection, il le faut bien sûr, mais aussi c'est s'entraider, c'est se secourir, c'est s'encourager, c'est se pardonner les uns les autres, c'est se soumettre les uns aux autres, et non pas vouloir faire triompher toujours son point de vue, sa pensée à soi, se soumettre les uns aux autres, c'est prier ensemble,
c'est se rassembler. Et le culte, l'adoration en commun, alors, sera comme la haute manifestation de cet amour des uns pour les autres. Ce sera la communion des saints, la communion fraternelle. Et les œuvres de l'Église, elles aussi, seront des œuvres bonnes parce que ces œuvres ont besoin du concours de tous et de l'union des uns et des autres. Enfin, la raison que le texte met en relief, surtout, est celle-ci, car vous voyez s'approcher le jour de Christ. Et pour nous, ce jour, c'est le jour de l'enlèvement de l'Église. Le jour de Christ vient en effet. Il approche. Celui qui ne sera pas trouvé en Christ ne pourra pas participer au glorieux rassemblement autour du Maître pour aller vers la cité céleste. Nous avons eu déjà l'occasion de dire, c'est simple comme tout. Notre texte nous dit, pas notre texte, mais je veux dire le Nouveau Testament, nous dit que les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ils vont participer à l'enlèvement, puisqu'ils ressusciteront au niveau de terre, et ils partiront avec les vivants qui seront transformés. Donc, les morts en Christ participent à l'enlèvement. Et ceux qui sont présents sur la terre, les vivants, comme il est dit, ne peuvent être que les vivants en Christ, ceux qui sont en Christ. Ceux qui ne sont pas en Christ n'appartiennent pas à la catégorie des vierges sages, qui ont une réserve d'huile, c'est-à-dire une vie de l'esprit. C'est excessivement grave. Nous avons lu aussi ceci. Si nous péchons volontairement, c'est au verset 26. Si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Et cela est dit à propos de ce commandement ou ce conseil de ne pas abandonner notre rassemblement. Pécher volontairement. Ici, nous retrouvons un avertissement aussi raide que celui du chapitre 6. Et ici, ce verset est en rapport avec l'abandon, par conséquent, du rassemblement, et cela est jugé, cet abandon est jugé sous un jour de forte gravité. En effet, la liaison se trouve marquée par « car » au début du verset 26. « Car, si nous péchons volontairement, car ». Alors, quelle est la liaison avec quoi? Avec « veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres, n'abandonnons pas notre assemblée. » Car. Donc il y a la liaison. Nous arrivons ici à un aspect du péché contre le Saint-Esprit. Ce péché terrible, un péché irrémissible. Et en effet, la mention du Saint-Esprit est dans le contexte, au verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, qui aura outragé l'Esprit de la grâce? Voyez-vous? Par conséquent,
c'est un péché contre l'Esprit, contre le Saint-Esprit, péché irrémissible. Mais il faut que nous précisions ce en quoi consiste péché volontairement. Péché volontairement, il s'agit ici d'une rechute, d'un abandon de la connaissance de la vérité. Cela consiste en un rejet de la voie du salut. Alors, il n'existe aucun sacrifice susceptible de permettre un retour, comme nous l'avons vu au chapitre 6, ou une sorte de nouvelle conversion. On ne peut pas se convertir deux fois, on ne peut pas être régénéré deux fois. Celui qui se retire ainsi va se trouver seul, lui qui se retire du rassemblement. Et on en voit de temps en temps, Terrible ça. Il se retire du rassemblement, il va se trouver seul, sans Christ, sans son sacrifice, seul devant la colère de Dieu. C'est l'attente terrible du jugement. Il y a des gens qui, on en voit, j'ai parlé avec eux, ont quitté un jour leur rassemblement pour toutes sortes de raisons. Mais en réalité, les raisons, c'est eux qui les portaient, elles étaient intérieures, elles leur étaient intérieures, les raisons. Eux, ils se donnent des raisons, ils attribuent aux autres, mais les véritables raisons étaient intérieures. Alors, souvent parler avec eux, essayer de les convaincre, et ils sont résolus. On est toujours beaucoup plus résolus dans le mal que dans le bien. Ils sont résolus, et il y a souvent rien à faire. Il y a eu à Antibes, par exemple, sur la côte d'Azur, avons connu une sœur qui était vraiment excellente dans l'Église, par sa piété, par l'exercice des dons spirituels. Puis un beau jour, elle est partie. Elle n'est plus revenue. On a essayé de savoir pourquoi. Elle fuyait tout le monde. Elle a peut-être été blessée, il y a eu quelque chose, mais tout ça peut encore se réparer. Non, il n'y a eu rien à faire. Elle n'a jamais dit le motif. Sa vie n'a pas non plus révélé quelque entraînement, par exemple. Non, rien. Non, il n'est pas revenu. C'est quelque chose de mystérieux. Eh bien, c'est terrible. Se retirer, abandonner, en somme, la foi, retourner à la vie du vieil homme, se laisser reprendre par l'incrédulité et le Fils de Dieu, et c'est tenir pour rien le sang de l'alliance, c'est outrager l'esprit de la grâce. Il y a en cela une attitude de mépris et de révolte. C'est un cas de péché contre le Saint-Esprit. Et souvent, n'est-ce pas, on ne sait pas cela. On se retire de son assemblée, on s'en va, on se propose d'aller de temps en temps, à droite, à gauche, un peu partout. Parce que il y a peut-être dans l'assemblée où l'on se trouve des choses qui ne nous conviennent pas, des choses peut-être qu'on ne peut pas approuver, qui ne correspondent pas vraiment à la parole de Dieu. Bon, soit, mais nous voyons très bien dans les 7 lettres de l'Apocalypse que jamais le Seigneur Jésus ne donne avis de quitter le rassemblement, même s'il y a une Jézabel, même si le milieu est mort, quoique passant pour être vivant, même si donc on a une assemblée dont le Seigneur dit « tu ne sais pas que tu es mort, tu passes pour être vivant mais tu es mort ». Même si c'est le cas, c'est grave. Même si c'est le cas de Laodicée, où l'illusion est grande, le Seigneur ne dit pas « retire-toi, quitte cette assemblée-là ». Non, non, non.
moi, il m'est arrivé de devoir quitter une assemblée, tout simplement parce qu'il y avait un désaccord profond sur la doctrine et que l'on me demandait d'annoncer et de prêcher ce que je ne pensais pas et ce que je ne voyais pas comme étant conforme à la parole. Bon, alors j'ai dit, je ne m'en vais pas. Alors regrette, je reste là. Et alors j'ai prié le Seigneur, demandé au Seigneur. Et j'ai dit aux amis, j'ai dit, écoutez, il y a le moment des vacances, je me retire pour un temps, mais je ne m'en vais pas. Parce qu'il n'y a que Dieu qui pourrait me faire sortir de l'assemblée. Et j'ai prié, et Dieu m'a dit, oui, sors, va-t'en. Mais il a ajouté quelque chose qui, sur le moment, ne me plaisait pas tellement. Il a dit, tu vas demander pardon à tout le monde. J'ai dit au Seigneur, mais c'est eux qui me font quelque chose. Ils ne veulent pas que je dise la vérité. Ils m'empêchent de parler des dons spirituels. Ils n'en veulent pas des dons spirituels. Ils ne veulent pas de la vérité, ils ne veulent pas la parole. Le Seigneur m'a dit, tu sors, tu leur demandes pardon. Ah, je dis, ça c'est fort. Et il a fallu que je m'exécute. Mais vous savez, je suis sorti et presque tous m'ont embrassé. Voilà. Et puis alors après, il y a eu, par exemple, un mariage qui s'est produit dans cette assemblée, ils m'ont invité à y venir. Vous voyez, il n'y a pas eu de cassure, de rupture. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Mais Dieu nous avait dit de sortir et, bien sûr, après, une autre assemblée a pris naissance, que le Seigneur a présidé à cette naissance et à ce développement lui-même. Bien sûr, nous étions contraints et nous n'avions pas le droit, on n'avait plus le droit ce n'est pas un pasteur qui nous empêchait à ça, c'était des missionnaires. Des missionnaires. Et les missionnaires, ils nous empêchaient, ils avaient conquis même un certain nombre de personnes dans cette assemblée pour les amener à leur idée, à leur parti, et nous empêcher d'exercer les dons spirituels. Alors là, c'était grave. Mais malgré tout, n'est-ce pas, je ne voulais pas, moi, prendre la décision de partir, parce que je connaissais la gravité de la chose, et il faut que nous le sachions, on ne peut pas quitter son rassemblement comme ça. Il n'est pas possible. Il n'est pas possible. Alors, nous allons reprendre la lecture au verset 32. Verset 32 jusqu'au verset 39, c'est-à-dire à la fin du chapitre 10. Souvenez-vous de ces premiers jours où, après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances, d'une part exposés comme en spectacle aux opprobres et aux tribulations, et de l'autre vous associant à ceux dont la position était la même. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers, et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens, sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas, et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui.
Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Les Hébreux chrétiens avaient un passé douloureux, dont le souvenir peut les aider à se ressaisir. Car nous avons vu, n'est-ce pas, ça c'est la toile de fond de cette épître, nous avons vu que les destinataires, les premiers destinataires de l'épître étaient des gens dont la vie chrétienne était en mauvaise condition. À tous les chrétiens, la recommandation de la persévérance est indispensable, car la persévérance nécessite une vigilance, et la vigilance est un sujet sur lequel le Seigneur Jésus a beaucoup insisté. Notre chapitre 10 va se terminer par la citation d'une prophétie essentielle d'Habacuc, Habacuc chapitre 2 verset 4, qui est déjà reprise 2 fois dans le Nouveau Testament, en Romains 1, 17 et en Galates 3, 11. Cette prophétie était destinée d'ailleurs au temps de l'Église. Habacuc, voici. Habacuc chapitre 2 et verset 4. Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Son âme, l'âme de qui? L'âme de l'homme, en général. Son âme s'est enflée, c'est-à-dire, elle est remplie d'orgueil. L'âme de l'homme est touchée par l'orgueil. Elle n'est pas droite en lui. Quand il y a l'orgueil, il ne peut pas y avoir de droiture. Ce n'est pas possible. Mais le juste, alors celui qui sera dépouillé de cet orgueil, le juste vivra par sa foi. Voilà la prophétie qui est reprise dans notre passage. C'est une parole prophétique qui, du fond de l'âge, était destinée à l'Église. Considérons-la, cette prophétie, puisqu'elle nous a été destinée. Elle est précieuse. Ne nous retirons pas, n'allons pas en arrière, gardons la foi, ou mieux encore, augmentons-la. Nous voyons dans différentes épîtres de l'apôtre Paul que l'apôtre Paul surveillait bien cela dans les églises. Nous voyons que la foi augmentait, la foi grandissait. Donc notre foi est susceptible d'augmenter. Celui qui a obtenu la grâce merveilleuse du pardon et de la justification doit savoir qu'il lui faut vivre par la foi, subsister par la foi. Nous le disions tout à l'heure, Dieu ne nous demande pas autre chose, il ne nous demande pas des choses que nous lui apporterions en marge de la foi, à côté de la foi, par un calcul humain, par une bonne volonté humaine. Non, il n'en veut pas. Il veut que tout passe par cette puissance dont nous avons la source en nous, dont il a mis en nous la source, ce sens spirituel puissant, la foi est puissante. Nous avons dans le cœur un sens spirituel qui ne demande qu'à s'exercer, et Dieu met devant ce sens spirituel, il met des objets. Le premier grand objet qu'il met, c'est la personne de Christ. Voilà. Et la foi s'exerce sur Christ, le chef et le consommateur de la foi. Et puis sur l'œuvre, sur la parole de Christ, bien entendu. La parole de Christ est inséparable de la personne de Christ. Et Dieu veut que tout soit là. Si nous aimons, c'est parce que nous exerçons la foi. Nous aimons parce que le Saint-Esprit va remplir notre cœur. Romains 5:5, il va remplir notre cœur d'amour. Et il va remplir notre cœur d'amour, pourquoi? Parce que nous exerçons la foi. Parce que nous vivons
selon la foi. Seule la foi peut fournir un fondement à l'assurance. L'assurance, ça c'est encore, en grec c'est parésia, nous l'avons dit, c'est un grand sujet encore. Il y aurait toute une étude à faire sur parésia, sur l'assurance. L'assurance. Et la foi donc fournit le moyen de cette assurance et la source de la patience. Dieu déclare à celui dont la foi s'étiole, faute de vigilance, mon âme ne prend pas plaisir en lui. La foi qui est soutenue, qui est cultivée, ça se cultive, la foi. L'exercice de la foi se cultive. La foi qui est cultivée, comme on cultive par exemple les mains, les doigts, dans un certain art, par exemple, comme on cultive la vue se cultive. Il m'est arrivé avec un astronome de regarder dans les lunettes. Alors l'astronome pointait bien la lunette, puis il me dit, tenez, vous allez voir cela, là. Ah, tenez, regardez, ça y est juste, tenez, regardez bien. Je regardais comme ça, puis je dis, je vois rien du tout. Je ne vois rien du tout. Alors, l'astronome regardait. Mais oui, c'est là, regardez là. Là, mais c'est très net. Je vois rien du tout. Alors, je dis, pourtant, j'ai pas une mauvaise vue. J'ai 10 sur 10 dans les deux yeux. Alors, il me dit, mais oui, mais c'est parce que votre vue n'est pas exercée. Ah, bon, alors, il faut combien de temps pour l'exercer? Il m'a dit, il faut compter 2 ans. Ah, bon, alors, s'il faut que je regarde à travers la lunette pendant 2 ans, c'est pour dire tout s'éduque, tout sens physique s'éduque. L'ouïe s'éduque. Le toucher s'éduque. Il y a des gens qui font un tas de choses extraordinaires par le toucher. L'odorat s'éduque. Tout peut s'éduquer. Et par conséquent, la foi s'éduque. Elle se cultive. Elle est un sens spirituel, le grand sens qui est interne, que nous avons. N'oublions pas ça. Donc la foi signifie 2 choses essentielles. Signifie d'abord ce sens spirituel, c'est-à-dire ce moyen, cet œil, cette oreille que nous avons à l'intérieur. Puis la foi, le mot foi signifie aussi l'exercice. De même que par le mot vue, on désigne quelquefois l'œil. On dit il a la vue faible, par exemple. Hein. Bon, on désigne l'œil. Et puis la vue, on désigne aussi le regard, c'est-à-dire l'exercice de la fonction de l'œil. Vous voyez, eh bien il en est de même pour la foi. Alors ne discutons pas surtout sur la foi comme j'ai entendu faire souvent, l'un qui dit mais la foi ça vient de Dieu, l'autre qui dit mais non la foi, etc. Il faut s'entendre, n'est-ce pas, il faut pas discuter. Et la foi a déjà ces 2 sens. Il y en a encore d'autres qui viennent s'ajouter, mais voyons ces 2-là seulement. C'est donc cette faculté ou ce sens interne qui a été donné par Dieu, en effet, comme Dieu nous a donné des yeux et des oreilles, il nous a donné ce sens. Et puis l'exercice de ce sens, l'exercice de la foi, s'appelle aussi la foi. Donc la foi peut être cultivée, exercée chaque jour, et c'est elle qui nous préservera d'un recul, d'une rétrogradation. Sachons que rétrograder est une chose grave, puisque c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Voilà, nous arrivons à la fin du chapitre 10. Nous abordons maintenant le chapitre 11. Le chapitre 11 qui, lui, a 40 versets. Nous ne sommes plus dans les 13 ou 15, 40 versets. Alors, nous allons lire
les 3 premiers versets du chapitre 11. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. À la suite de l'exhortation précédente sur la fermeté de la foi, vient maintenant un long chapitre qui apporte une prédication de la foi en utilisant l'Ancien Testament. C'est la foi des croyants de l'Ancienne Alliance qui est mise en lumière pour nous. Alors nous allons constater 3 choses d'abord. C'est premièrement qu'en matière de foi, les croyants de l'Ancienne et de la Nouvelle Alliance sont sur un pied d'égalité. Il y a des alliances très nettement différentes. Rappelons-nous cette opposition du chapitre 3 de la 2e aux Corinthiens, que nous avons lu hier, le ministère de la mort, ministère de la condamnation. L'apôtre Paul caractérise l'ancienne alliance de cette manière, ministère de la mort, ministère de la condamnation et ministère de la vie pour la nouvelle alliance, ministère de l'esprit, ministère de la justice. Alors il nous dit que la nouvelle alliance, le ministère de la justice, est d'autres bien plus glorieux, bien supérieur à l'autre. Mais en matière de foi, nous voyons égalité entre les croyants de l'ancienne alliance et de la nouvelle. La foi n'est donc pas chose nouvelle, apparaissant avec l'Évangile. Elle a toujours été ce que Dieu a demandé à son peuple et même aux autres peuples. Quand Dieu a trouvé des hommes qui exerçaient la foi, il a toujours été réjoui, et quand cette foi même se manifestait essentiellement par une confiance, parce que dans l'exercice de la foi, il y a la confiance, alors là, Dieu regardait celui qui exerçait ainsi la confiance, la foi, avec faveur, et même, il y a des passages qui le déclarent grand. Ça grandissait un homme que d'exercer la confiance, la foi avec la confiance. Deuxième constatation à faire. Christ n'était pas absent dans les temps qui ont précédé sa venue en chair. Il n'était pas absent. Il était en vue. En effet, dans ce chapitre 11 et au verset 26, nous allons lire ceci. « Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. » Moïse regardait l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Donc Christ n'était pas absent. L'Ancien Testament contient beaucoup de témoignages prophétiques concernant Jésus, et nous savons que le Seigneur lui-même a longuement parlé aux 2 disciples de la route d'Emmaüs pour leur montrer tout ce qui le concernait dans les Écritures de l'Ancien Testament. Troisième constatation, le chapitre 11 que nous allons étudier expose en somme l'histoire de la foi. C'est l'histoire de la foi à travers les temps qui ont précédé la venue en chair de Jésus-Christ. Nous avons là une historique, longue historique de la foi.
Dans les versets 1 et 2, nous avons lu que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ce n'est pas à proprement parler là une définition de la foi. D'une manière générale, la Bible ne donne pas de définition. Et ça, il faut le savoir. Et certaines notions figurent dans la parole de Dieu sans que même les termes, les mots qui pourraient la citer, qui pourraient lui convenir, sans que ces mots même ne soient employés. Il y a des notions qui sont présentes et fortes même dans la parole de Dieu, dans les Écritures, sans que usage soit fait des termes particuliers, spécifiques, qui seraient susceptibles, ou qui sont toujours susceptibles, de définir la notion de la nommer, sans qu'elle soit nommée. C'est extraordinaire cela, n'est-ce pas? Alors il faut bien faire attention dans l'étude des Écritures. Quand on prend une concordance, on prend un mot, et puis on voit tous les emplois de ce mot, alors on peut s'imaginer qu'on a tout ce qui concerne la notion attachée à ce mot. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est très dangereux de faire ça. La concordance est utile, bien sûr, je ne veux pas dire qu'elle soit inutile, elle est utile, mais il ne faut pas se baser sur elle pour faire une étude absolument complète d'une notion. Une notion n'est jamais complètement attachée à un terme ou même à deux termes, même s'ils sont employés pour elle. La notion est présente sous d'autres formes. Ah, ça c'est quelque chose de particulier. Donc ce n'est pas une définition. La Bible nous laisse découvrir le sens des termes qu'elle emploie, ou de découvrir les notions qui sont révélées. Alors là, ce que nous disent ces premiers versets, ces deux premiers versets, ce sont des caractéristiques essentielles. Ce sont des caractéristiques essentielles de la foi. Ce que doit être la foi, essentiellement, elle doit être ceci, une ferme assurance des choses qu'on espère. Il y a des choses que nous sommes portés à espérer. Et la foi doit nous donner l'assurance de ces choses. L'apôtre Paul nous enseigne à regarder aux choses invisibles dans 2 Corinthiens 4, 18. Les objets de la foi sont donc, pour presque tous, des objets invisibles. Ils sont invisibles. Ils ne sont pas évidents. Aujourd'hui, on dit toujours dans le langage courant, c'est pas évident, c'est pas évident. Bon, c'est pas évident, c'est vrai. Les choses de la foi, c'est pas évident. C'est pas évident. Les objets de la foi ne frappent pas les regards. Ce qu'on voit, il est inutile de le croire. Vous êtes là, j'ai pas besoin de foi, moi, pour savoir que Jebila est là, en face, là, n'est-ce pas, qui est en train d'écrire. Pas besoin de foi. Elle est là, je la vois. Bien. Donc, ce qu'on voit, il est inutile de le croire. Par exemple, nous ne voyons pas Jésus-Christ de nos yeux. Nous ne constatons pas de visu la vie éternelle. Nous n'avons pas d'exemple, nous n'avons pas de cas de la vie éternelle. C'est la mort que nous constatons. Alors, la mort, elle est évidente. Nous avons ce que dit une épître pastorale, nous avons l'évidence, mort. Nous n'avons pas l'évidence vie éternelle, nous avons l'évidence mort. Ça, la mort, c'est évident. Nous n'avons probablement jamais assisté à une résurrection.
Et il faut que nous croyions à la résurrection. Nous sommes qualifiés par des termes saints et justes. Pas nous qui l'inventons, ce sont les épîtres qui nous qualifient ainsi, qualifient les membres de l'Église de saints et justes. Or, nous ne sommes pas exempts de péché. Ça se voit pas tellement que nous sommes des saints et des justes, ça se voit pas toujours en tout cas. Bon. Et pourtant, il y a une vérité là. Les promesses de Dieu ne se réalisent que si nous y attachons notre foi. Sinon, les promesses de Dieu sont comme inexistantes. La foi est une véritable clé qui ouvre la porte de toute transformation de ce que nous constatons dans les apparences. Toute transformation de ce qu'on peut constater dans les apparences. La foi, donc, je répète, est la clé qui ouvre la porte d'une transformation de ce que nous voyons dans les apparences. Nous voyons dans les apparences quelque chose, mais notre foi nous porte sur une promesse de Dieu, sur une parole de Dieu qui convient très bien à cette apparence-là. Alors l'apparence, elle est contraire à la parole de Dieu. Nous croyons à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, du fait que nous croyons en elle, nous croyons de cette foi véritable, eh bien, il va se passer une chose, c'est que l'apparence va se transformer. Et ce qui était apparent, contraire à la vérité, contraire à la promesse de Dieu, va devenir conforme à la parole de Dieu, à la parole de Dieu. C'est ça la foi, mes amis. Alors il faut surtout pas que nous butions constamment sur les apparences. Quand on est dans la foi, si on raisonne en raison de ce qu'on sait, à cause de ce qu'on sait, il y a beaucoup de choses que nous savons de la vie courante, du va-et-vient des causes et des effets dans la vie courante. Nous sommes au courant de tout ça. Alors, nous nourrissons avec ça notre raisonnement, et puis nous faisons intervenir notre raisonnement. À ce moment-là, nous laissons la foi entièrement de côté. Mais si, éclairés que nous devons être par l'Esprit, nous voyons une apparence, et nous savons qu'il y a là une promesse. Nous sentons en nous que Dieu veut que cette promesse s'accomplisse. Alors nous portons notre foi sur cette promesse de Dieu, et la chose apparente disparaît, se transforme et devient conforme à la promesse de Dieu. Magnifique, c'est ça le miracle, c'est ça l'action de Dieu. Pas seulement dans le miracle, mais dans pas mal de choses, n'est-ce pas? La foi est donc une mystérieuse faculté, une faculté spirituelle qui perçoit l'invisible, qui discerne avec certitude les réalités spirituelles. En somme, on pourrait dire ceci: la foi nous donne sur l'invisible la même certitude que nous avons pour les choses que nous voyons. Voilà. La foi nous donne sur l'invisible, par exemple, la volonté de Dieu exprimée par la parole. La foi nous donne sur l'invisible la même certitude que nous avons par le moyen de la vue, sur les choses qui sont devant nous. Voilà. La foi, donc, est une vue particulière. Une vue particulière des choses, mais des choses telles que Dieu les veut. Telles que Dieu les veut. Non pas telles que nous les voyons, mais telles que Dieu les veut. Et alors, par la foi, nous allons transposer cette situation que Dieu veut, la mettre à la place des situations apparentes dont Dieu ne veut pas. Voilà ce qu'a fait Jésus. Voilà ce qu'il a fait.